semaine du tournoi, on échange nos rôles. Moi, je suis pasteur jeunesse pour une semaine et pasteur Désiré apporte le message. Sa famille est avec nous, sa sœur est avec nous de la France. Alléluia. Et probablement, tu auras l'occasion de nous la présenter. Alors, est-ce qu'on peut accueillir pasteur Désiré? Hey, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce merveilleux temps de louange. Et, désolé pour ma bouche encore penchée. Gloire à Dieu que j'ai mon allocution. Donc je tiens un petit peu le micro penché comme ça pour être capable de bien m'exprimer convenablement. Ça va? Est-ce qu'on est prêt à pouvoir regarder la parole de Dieu? Merci beaucoup. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble l'évangile de Jean, le 7e chapitre. Et comme ma soeur Joël mentionnait, j'ai ma grande sœur, une de mes 5 sœurs que j'ai. J'ai 5 sœurs et 2 frères. Donc une de mes 5 sœurs, la plus petite de 5 sœurs, qui est avec moi ici en visite avec ses 2 enfants. Elle vient de la France, de Villiers-Saint-Paul, dans la région de Picardie. Et elle est avec nous ici, on est heureux de la voir. Amen. J'aimerais vraiment... plus le culte allait ce matin, plus j'avais l'impression que, j'ai dit, ils sont en train de... J'aurais rien à prêcher aujourd'hui, quoi. J'ai dit, j'aurais absolument rien à prêcher après. Et j'ai dit, l'appel du pasteur Joël, il dit, bon, ok, il vient de faire mon appel ce matin. Et j'ai dit, bon, j'ai dit, on va... Plus les choses allaient, plus j'enlevais mes affaires. Et le thème que j'aimerais amener ce matin, c'est vraiment « Viens boire et crois ». Viens boire et crois. Et dans les Écritures, lorsqu'on regarde dans les Écritures, le passage que j'aimerais vous montrer, c'est un passage qui est assez particulier. Ça se trouve dans l'évangile de Jean. Et c'était lors normalement d'une fête, la fête des tabernacles, où est-ce que Jésus... c'était la fête des tabernacles à Jérusalem. Jésus voulait y aller, et même ses frères, à un moment donné, voulaient l'encourager à y aller. Et dans les Écritures, là, la Bible mentionne que les disciples l'ont précédé. Jésus a demandé à ses disciples de le précéder. Et alors que les disciples l'ont précédé, Jésus lui-même est allé en secret à cette fête-là, dans Jean chapitre 7. Et alors qu'il allait en secret, il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place à ce moment-là. C'était une fête qui durait 7 jours. C'était dans un contexte d'adoration, dans un contexte d'adoration à Dieu. Une fête qui était rattachée à des événements particuliers. Dans la fête d'Amenak, c'est une fête qui est vraiment, qu'on appelle la fête de la récolte. Et c'est une fête normalement où est-ce qu'on reconnaît les bienfaits de Dieu, on reconnaît ce que Dieu a fait, on reconnaît la providence de Dieu. Et pendant cette fête-là, elle a commencé au début. La Bible mentionne qu'au milieu de la fête, Jésus se tenait parmi la foule et il s'est mis en fait à parler dans cette fête-là. Et à la fin de la fête, lorsqu'on regarde dans les Écritures, le chapitre 7, verset 37, à la fin de la fête, Jésus a fait une déclaration assez particulière. La Bible déclare ceci. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus, normalement, a fait une déclaration qui est assez particulière, assez intense. Et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient à ce moment-là. Il déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et dans cette portion-là, lorsqu'on le lit comme ça, on peut dire, ok, bon, Jésus a déclaré pour déclarer. Mais nous avons besoin de comprendre le contexte de la cérémonie, de tout ce qui prenait place, pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus fait une telle déclaration. Et pour comprendre le contexte, on a besoin de pouvoir regarder un petit peu c'était quoi la fête des tabernacles. Si on regarde, quand je vous ai dit, la fête des tabernacles, c'est une fête qui durait pendant 7 jours. Elle était une fête assez particulière, où est-ce qu'elle était commémorative, elle était la fête des récoltes, mais elle était commémorative de plusieurs aspects de la gloire de Dieu, où est-ce que la présence de Dieu y était. Et quand on parle de la fête des tabernacles, on peut facilement se souvenir de Salomon. Salomon, lorsqu'il dédicaçait le temple,
Et lorsque la gloire de Dieu est descendue, si vous avez déjà regardé dans les Écritures, il y a une portion des Écritures qui parle d'un moment où est-ce que Salomon dédicace ce temple, la gloire de Dieu descend, Dieu parle, et Dieu dit plusieurs paroles de puissance, d'incroyable, où est-ce que Dieu dit, voici je choisis de faire résider en ce lieu ma présence. Et lorsque normalement toute personne se tiendra en ce lieu pour invoquer ma présence, c'est moi qui répondrai. Et lorsque l'ennemi viendra et l'ennemi frappera, c'est moi qui agira. Et lorsque le peuple celui qui est invoqué mon nom s'humiliera et priera en ce lieu, c'est moi qui interviendrai du haut des cieux et qui guérirai le pays. Lorsqu'on lit ce passage-là, c'était pendant la période de la fête des tabernacles. Comprenez-vous? Lorsqu'on regarde ce passage-là, on voit cela. Et lorsqu'on se rappelle de Néhémie qui reconstruit les murailles, et Néhémie qui se tient avec le peuple après la reconstruction des murailles, et le peuple qui entend la parole de Dieu lue par Esdras, le scribe. Et la Bible déclare que le peuple se met à pleurer, se repentit de ses péchés. Ils sont tellement touchés. Et ils sont tellement touchés, puis on essaie de les calmer pour dire non, ce jour-là est un jour de réjouissance de ce que Dieu a fait et non un jour de deuil. Ce moment-là était pendant la fête des tabernacles. Comprenez-vous? Lorsqu'on regarde dans les Écritures et on parle normalement d'une personne comme Zacharie qui prophétise et qui dit pendant la fête des tabernacles, il y a des nations entières qui viendront adorer Dieu. Et il parle de cette période-là aussi, pendant cette fête-là. Là, on arrive, là, je vous ai fait vraiment un voyage dans le temps, et on revient au temps de Jésus. Là, on arrive au temps de Jésus, où est-ce que Jésus lui-même est là. Il y a toutes sortes de rituels qui se faisaient. Dans la fête des tabernacles, il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient. Il y avait normalement il y avait 4 espèces de légumes qu'il fallait choisir. Il fallait répandre de l'eau à quantité sur le sol, tout ça, pour montrer l'abondance. Il y avait toutes sortes de rituels qui prenaient place, sauf que il n'y avait rien de vivant qui prenait place là. Et Jésus voit normalement tous ces rituels, toutes sortes de programmes, toutes sortes de plans, toutes sortes de choses qui prennent place. Et à un moment donné, Jésus est comme fatigué de ça. Et le dernier jour, il va devoir pousser un cri pour dire, si quelqu'un a vraiment soif, qu'il vienne à moi. Et tellement de fois, on peut normalement se ramasser dans un contexte comme cela, où est-ce qu'il y a toutes sortes de rituels, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses, où est-ce qu'il y a toutes sortes de programmes, où est-ce qu'il y a on fait toutes sortes d'activités, qui sont des activités qui peuvent être intéressantes, qui sont des beaux programmes, où est-ce qu'on peut facilement manquer la cible. Et Jésus appelle normalement à venir à lui. Et j'aimerais vous déclarer, lorsqu'on parle normalement de venir boire, prochaine diapo, lorsqu'on parle normalement de venir boire, la Bible normalement, j'aimerais vous déclarer que il y a un appel à venir boire dans la présence de Dieu quand, prochaine diapo, prochaine slide, quand nous ne reconnaissons plus la présence de Dieu quand nous adorons. Lors du dernier jour de la fête, les gens parlaient de toutes sortes de choses. Et Jésus était la présence incarnée même de Dieu dans cette place-là. Et aucune personne dans le peuple ne reconnaissait en Jésus Emmanuel. Comprenez-vous? Et il y a un appel à venir boire dans la présence de Dieu. Il y a un appel de Jésus qui dit, lorsque normalement on est capable de faire des choses sans reconnaître sa présence, nous sommes appelés à venir dans sa présence, nous sommes appelés à venir boire, nous sommes appelés à venir le toucher. Et il y a un appel à venir boire dans la présence de Dieu pour cela. Lorsque nous ne reconnaissons plus la présence de Dieu, il y a un appel à venir boire dans la présence de Dieu. Lorsque nous avons essayé toutes sortes de sources, lorsque nous avons essayé toutes sortes de choses, toute autre chose de choses. Vous savez, dans les Écritures, l'appel de Jésus est assez audacieuse. L'appel de Jésus n'appelle pas les gens qui n'ont pas soif. L'appel de Jésus appelle juste ceux qui ont réellement soif. Et j'aimerais vous déclarer qu'encore aujourd'hui, il y a un appel qui résonne dans le ciel pour ceux qui ont réellement soif de Dieu. J'aimerais vous déclarer que si normalement, à moins que nous ayons soif, nous n'ayons pas soif, à moins que nous ayons soif, nous ne pouvons pas normalement saisir certaines portions des choses de Dieu. C'est une réalité. Et est-ce que je peux être franc ce matin avec vous? Est-ce que vous êtes avec moi, vous m'entendez? Ou est-ce que... vous êtes là? Ok. Oh yes.
Je n'étais pas sûr, j'étais plus sûr là, moi là. L'appel de Jésus à venir boire en sa présence est une des choses qui peut révolutionner notre vie. Complètement révolutionner notre vie. Absolument. Lorsque Jésus nous appelle à venir en sa présence, c'est une invitation extraordinaire. C'est une invitation incroyable. Et on peut avoir toutes sortes de raisons pour pouvoir normalement dire oh, mais je suis déjà venu, ou oh, mais il y a une réalité où est-ce que nous avons besoin continuellement de venir à lui. Nous avons besoin continuellement de venir le saisir. Il y a peut-être des gens qui nous visitent ici pour la première fois et qui n'ont jamais entendu un tel message. C'est un message extraordinaire. C'est un message, normalement, c'est un message d'amour, de grâce. C'est un message qui nous appelle, qui t'appelle à pouvoir expérimenter. Et à moins que tu l'aies expérimenté, tu ne le sauras pas. On peut normalement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personne qui aime la nourriture. Vous savez? Et j'aime pas manger en quantité. J'aime normalement que mes papiers gustatifs soient vraiment très, très, très égayés. Vous comprenez? Donc, j'aime la nourriture. J'aime un petit peu manger aussi beaucoup, mais j'aime surtout bien manger. C'est que manger vraiment bien, quelque chose qui goûte vraiment. Et j'aurais beau vous parler d'un carré d'agneau braisé au vin rouge, à la sauce au vin rouge. Ça peut normalement éveiller toutes sortes de choses, toutes sortes de goûts. Vous dites c'est vraiment excellent, etc. Tout ça. À moins que vous n'ayez goûté, vous ne le saurez pas. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. À moins que tu ne l'aies expérimenté. J'aurais beau parler de cela, tu ne le sauras pas. Vous comprenez? Et la vie chrétienne est une dynamique. Il y a une dynamique comme cela. Tu as beau peut-être connaître la Bible, tu as beau connaître peut-être la théologie, tu as beau connaître toutes sortes de choses, à moins de l'expérimenter, à moins de venir pour l'expérimenter, tu ne le sauras pas. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Peut-être d'autres personnes me diront cet argument-là. Depuis que je suis petit, je viens à l'église. Et ma famille est chrétienne, mes parents sont chrétiens, j'ai été trempé là-dedans, j'ai été baigné là-dedans comme Obélix, et je sais exactement toutes les choses de Dieu. Good. C'est pas parce que tu vas au McDo que tu es un Big Mac. Comprenez-vous un petit peu? Il y a une réalité où est-ce qu'on a besoin de réaliser que tu as besoin de venir à Christ pour expérimenter quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment cette dynamique-là où est-ce que Jésus nous appelle à venir, de venir boire en sa présence. C'est un appel qui concerne des personnes qui ne l'ont jamais expérimenté, et c'est un appel qui concerne aussi ceux qui sont là-dedans. Parce que la présence de Dieu est une source de vie, qui nous donne la vie. Et Jésus nous appelle à pouvoir le saisir comme cela. Jésus nous appelle à pouvoir le toucher, à goûter sa présence. Mais Jésus nous appelle aussi à croire. Et il déclare ceci. Il dit, celui qui croira. Il dit celui qui croira. On va aller au prochain diapositive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il y a un appel à croire. Et l'appel à croire de Jésus, on a souvent, normalement, dans notre contexte d'aujourd'hui, croire a perdu sa puissance, a perdu l'impact dans lequel Jésus nous appelle à faire. Quand on parle de croire, en général, c'est quelque chose auquel on n'est pas nécessairement sûr. Si j'ai dit, par exemple, est-ce que Joe, normalement, va aller au Saint-Hubert ce midi? On répondra, oh, je crois bien. Ça veut dire, je ne suis pas sûr. Comprenez-vous un petit peu? Et au niveau 2000 ans plus tard, l'expression de croire a une plus faible portée que le croire auquel Jésus nous appelle à croire. Comprenez-vous un petit peu? Donc, quand on parle de croire, c'est vraiment avec beaucoup de légèreté. On dit, oh, je crois, alors que le mot et la racine, c'est vraiment le mot pistéo. Et le mot pistéo, qui vient du mot, et qui vient aussi de toute l'expression pistis, qui signifie normalement la foi. Le mot pistéo signifie mettre sa confiance.
Ça va beaucoup plus loin que le simple croire qu'on connaît. On parle normalement d'une dynamique où est-ce que Jésus dit « celui qui mettra sa confiance en moi ». Autrement dit, celui qui dépendra, qui acceptera de dépendre de moi, il mettra sa confiance en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a une dynamique, c'est complètement différent de la faiblesse du mot croire qu'on connaît aujourd'hui. Où est-ce que Jésus nous appelle à pouvoir mettre notre confiance en lui. Et vous savez très bien que c'est un exercice qui n'est pas nécessairement facile à faire. Parce que c'est facile de parler de « oh, mettre ta confiance », mais quand les circonstances de la vie viennent, quand les problèmes viennent, quand les comptes à payer viennent, et les factures viennent, et les problèmes dans le couple, les chicanes, et on se lance les verres, etc., tout ça, c'est pas toujours facile de mettre notre confiance en Dieu. On veut le régler par nous-mêmes. On veut normalement, reprendre le contrôle des choses. Et Jésus nous dit, celui qui met sa confiance en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a une dynamique où est-ce que Jésus nous appelle à pouvoir nous confier en lui, peu importe les circonstances, peu importe les montagnes, peu importe les vallées, peu importe les géants à combattre, peu importe les situations de nos vies, peu importe tout ce que nous traversons et nous vivons, peu importe les incertitudes, peu importe la vallée de l'ombre de la mort, Jésus nous appelle à pouvoir placer notre confiance en lui, car lui, il est capable de nous amener au-delà. Et il y a cette dynamique-là que nous devons saisir, que nous devons l'embrasser avec foi et conviction. Parce que Jésus, après tout, est Dieu, il règne, et toi, tu ne l'es pas. Ça va? Je ne vous choque pas trop ce matin. Je vous aime de tout mon cœur. Là. Mais je vous dis les vraies choses. Il y a une dynamique où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir croire en lui, à pouvoir normalement dépendre de lui dans tout ce que nous faisons. Et il dit, si tu fais cela, les fleuves d'eau vive couleront de toi. Il y a quelque chose qui va dégager de ta vie. Il dit littéralement, ce sont des fleuves d'eau vive. Autrement dit, tu deviendras une source de vie pour tous ceux qui te côtoient. Parce que toi-même, ta vie est en Dieu. Ta vie est en lui. Et ta vie, normalement, deviendra une source de vie pour les autres. Et tu deviendras un porteur de vie. Littéralement. Tu deviendras un porteur de vie. Et ceux qui vont te côtoyer, normalement, pourront normalement s'abreuver aussi, pourront être touchés. Et tu deviendras une personne qui va communiquer quelque chose à d'autres. Vous savez, je vais être très long ce matin. Mon message se veut tellement court. Vous savez, permettez-moi de vous ramener un petit peu en arrière. Moi, je suis un gars, j'aime les Écritures. Et vous savez qu'une de mes tâches aussi, c'est de pouvoir travailler au collège biblique. Donc, on fait beaucoup de recherches bibliques, et on cherche des affaires aussi. Et permettez-moi de vous ramener un petit peu en arrière. Quand on lit dans les Écritures, il y a eu un moment donné où on a été vraiment bénis au collège biblique. Et quand on lit dans les Écritures, on retourne en arrière dans le jardin d'Éden. La Bible déclare dans Genèse 2, verset 9 à peu près, que Dieu avait fait pousser normalement 2 arbres au milieu du jardin. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Il y avait d'autres arbres là, ailleurs, mais il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis il y avait l'arbre de la vie. On connaît, pour les chrétiens qui sont un petit peu chrétiens depuis longtemps, ils savent que finalement, Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec Adam. Ils ont mangé, le péché est rentré dans le monde, et par la suite, c'était vraiment la fin. Donc, on a toujours facilement, en tant que chrétien, symbolisé le choix avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Le choix, tu as le choix entre le bien et le mal. Tu as le choix normalement entre d'embrasser ça comme cela. Et Et ce n'est pas faux, là, comprenez-moi, je ne vais pas briser votre théologie ce matin. C'est vrai. Mais il y a une chose que j'aimerais vous amener, qui est quand même une pensée. Quand la Bible déclare qu'il y avait la possibilité de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui qui mangeait cet arbre-là avait la possibilité normalement de 2 choses. Il avait la possibilité de connaître le mal, mais aussi la possibilité de connaître le bien. Ça va, vous êtes avec moi? Donc, il pouvait connaître le mal, mais aussi le bien. Et je ne vais pas normalement amener une théologie où est-ce que... Mais je vais vous amener cette réalité-là. Et tu avais la possibilité de connaître normalement l'arbre de la vie. Donc, autrement dit, il y avait 2 choix,
Mais il y avait un choix qui avait deux revers, le bien ou le mal. D'accord moi, vous me suivez jusque-là? On est ensemble là? Et c'est une réalité ça. C'est une réalité qu'on a souvent même voulu amener Jésus là. Ou est-ce qu'on amenait Jésus devant un choix ou de choisir le bien ou le mal? Mais si vous regardez très bien, Jésus choisissait toujours la voie de la vie. Tout le temps. On essayait de l'amener vers est-ce que c'est bon de faire ceci ou faire cela? Et puis, on voulait le piéger. Puis Jésus toujours choisissait la voie de la vie, qui amenait la vie. Vous savez, dans les Écritures, dans Jean chapitre 8, la Bible déclare qu'à un moment donné, il y a une femme adultère qu'on amène à Jésus. Puis la femme adultère a été prise en flagrant délit d'adultère. On dit, oh, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et elle doit être normalement lapidée. Et selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Toi, tu dis quoi? Est-ce que tu veux qu'on la lapide ou on ne la lapide pas? Est-ce qu'on applique la loi ou on n'applique pas la loi? À toi de choisir. Puis Jésus, normalement, choisit la voie de la vie. Il dit que celui qui est sans péché lance sa première pierre. Et alors qu'il déclare cela, automatiquement, tous ceux qui veulent la condamner sont convaincus de péché. Donc, ils sont en même temps appelés à une repentance. Convaincus de péché l'un envers les autres. La femme elle-même est épargnée. Donc, une possibilité de se repentir pour venir à Dieu. Et ça, c'est la voie de la vie. Comprenez-vous un petit peu? On pose la question à Jésus. On dit à Jésus, Jésus vient à Jérusalem. Faut-il normalement payer le tribut à César? Est-ce qu'on paye la dîme ou on ne paye pas la dîme? Est-ce qu'on paye les impôts ou on ne paye pas les impôts, etc. Et puis, que dis-tu? Et Jésus demande normalement une pièce. Il dit, donnez-moi une pièce. On lui donne une pièce. Et puis Jésus normalement présente la pièce à la foule. Et il dit, là c'est vraiment une vraie pièce avec la reine d'Angleterre. Et il présente la pièce et il demande ça à la foule. Il dit de qui l'image et le nom, de quelle est l'effigie, l'image qui porte cette pièce. Et tout le monde dit, César. On connaît ce passage-là. Et Jésus dit normalement, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais en disant cela, il y a toute une portée aussi. Parce que Jésus est en train de mentionner quelque chose. Il est en train de dire littéralement, à cause du fait que cette pièce-là porte l'image de César, tout le monde déclare que cette pièce-là appartient à César. Mais tous les hommes qui sont venus ici pour adorer sont tous à l'image de Dieu. Donc, ils appartiennent aussi à Dieu. Donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il y a toute une dimension où dans tout le contexte, tous les pharisiens, il y avait toutes sortes de choses pour empêcher les gens à pouvoir adorer convenablement Dieu. Donc, il y avait tout un appel, toujours le choix de la vie, qui apporte la vie. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Tu veux ne pas être chrétien, tu veux être un athée, un converti, et pratiquer le bien. On regarde dans nos œuvres, dans notre monde, il y a des gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais qui font des œuvres philanthropiques extraordinaires. On peut pratiquer le bien, sans problème. Puis je suis en train de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, ne faites plus le bien. Au contraire, faisons le bien. Mais on ne peut pas porter la vie à moins d'avoir rencontré Jésus. Comprenez-vous? On ne peut pas porter la vie à moins d'avoir rencontré Jésus. Et il y a cette dynamique-là où est-ce que Jésus, normalement, amène vers la voie, vers le chemin de la vie. Et ça fait la différence. Et dans nos vies, en tant que chrétiens, en tant que croyants, il y a tellement de choses, je n'ai rien contre cela. Où est-ce qu'on fait parce que c'est juste bien. Et c'est super, il n'y a rien de mal à cela. Mais Dieu nous appelle normalement à être porteurs de vie, à poser des gestes, à poser des actions qui vont normalement amener la vie de Dieu. Et le seul moyen d'être porteur de vie, c'est de pouvoir normalement mettre notre confiance en Dieu. Et alors que nous sommes en Dieu, nous allons porter et renverser. Nous allons déverser la vie de Dieu autour de nous. Il y a cette dynamique-là. J'ai invité les musiciens à avancer. Je ne vais pas être très long ce matin. Je ne voulais pas être très long et puis je voulais faire un bel appel.
Vous savez, je l'ai dit, je veux vraiment pas être long, puis je te balance ce matin. Mais j'aimerais qu'on réalise quelque chose ce matin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la première fois ou qui ont jamais eu, qui sont venus déjà une couple de fois et qui n'ont jamais réalisé certaines choses de Dieu et qui sont aujourd'hui où est-ce que Dieu vous percute ou vous touche. C'est le cas, je veux vraiment avoir l'occasion de pouvoir prier, pas forcément vous faire venir en avant, mais pouvoir prier pour vous, là où est-ce que vous êtes. Je ne veux vraiment pas embarrasser personne ce matin. Mais je veux vraiment moi-même partager une portion de ma vie personnelle. Je pense que vous me connaissez depuis plusieurs années maintenant. Et dans ma propre vie personnelle, j'ai appris à m'arrêter. J'ai appris à moi-même reconsidérer. Reconsidérer certains choix que j'ai faits. Reconsidérer certains messages que j'ai faits. C'est reconsidérer certaines choses que j'ai faites. Ça fait assez longtemps que je suis chrétien. Ça fait assez longtemps que je sers le Seigneur, que je suis dans le ministère. Et dans ma propre vie personnelle, j'ai dû m'arrêter moi dans ma propre vie pour dire Seigneur, je ne veux pas juste faire le bien. Le bien, c'est bien. Un des plus grands ennemis de ce qui est meilleur est le bien. Comprenez? Je ne veux pas juste faire le bien. Je veux vraiment être un porteur de vie. Je veux être même honnête avec vous. J'ai déjà eu à prêcher des messages que je sens dans moi qui étaient théologiquement corrects, théologiquement bibliques, très très corrects, tout au beau. Mais que, si je dois être honnête, n'apportaient pas la vie. Parce que j'ai comme on appelle, on a pris sous le coin de la table, etc. Tout ça. Et il y a une dynamique où est-ce que Dieu nous appelle, nous, en tant que croyants, à amener la vie, à porter la vie, dans vos décisions, dans vos choix, en tant que couple, dans la façon dont est-ce que vous traitez les uns aux autres. Dieu vous appelle à pouvoir normalement apporter la vie. La façon dont est-ce que vous traitez vos enfants. Dieu vous appelle à apporter la vie. La façon dont est-ce que vous traitez votre voisin. Dieu vous appelle à apporter la vie. La façon dont est-ce que vous traitez vos collègues de travail. La façon dont est-ce que vous gérez les choses de la vie, les pressions de la vie, les comptes à payer et toutes sortes de choses. Dieu vous appelle à être des porteurs et des porteuses de vie. La façon dont est-ce que vous vous comportez dans votre intimité avec Dieu, Dieu vous appelle à apporter la vie, à apporter la vie de Dieu autour de vous. Et la seule façon, c'est de pouvoir être vous-même connecté à la source de vie, qui fait toute la différence, absolument toute la différence. Et ce matin, je veux vraiment inviter une assemblée à dire, Seigneur, je viens à toi. Je viens boire à la source de la vie. Et je veux déposer ma vie entre tes mains. Je veux déposer mes ambitions entre tes mains. Je veux déposer mes rêves entre tes mains. Je veux déposer ma famille entre tes mains. Je veux déposer ma situation entre tes mains. Je veux déposer mes projets entre tes mains. Je veux déposer ma soif spirituelle, l'état de mon âme entre tes mains. Je veux déposer tout entre tes mains, Seigneur. Parce que toi, tu es la source de la vie. C'est toi qui es capable de me saisir. C'est toi qui es capable de pouvoir contrôler, diriger ma vie comme il faut. Et c'est toi qui es capable de faire de moi un porteur ou une porteuse de vie. Seigneur, je te rends grâce pour tout le bien que j'ai fait jusqu'ici. Et je vais continuer à faire du bien, mais je veux aussi porter la vie de Dieu en moi, dans tout ce que je fais. Et s'il y a un écho qui résonne comme ça dans votre cœur, un désir qui résonne comme cela, vous dites, Seigneur, aide-moi à être un porteur de vie. Je veux la vie de Dieu en moi. Je veux venir à toi et boire aux sources. À ce moment-ci, je vous demanderai de juste vous lever ensemble. On se lève et on va juste crier à Dieu ensemble comme une assemblée. Vous dites, Seigneur, je veux être connecté à toi, être une source de vie. Je veux que les fleuves d'eau vive coulent aussi au travers de moi. Dans le nom de Jésus. Je veux que ta vie coule en moi. Ta grâce coule en moi. Ton esprit coule en moi. Alléluia. Pendant que l'équipe de louange
va nous conduire dans un champ, qu'on puisse commencer à parler à notre Dieu, qu'on puisse commencer à répandre notre cœur devant notre Dieu, qu'on puisse commencer à présenter nos vies devant notre Dieu. Là où est-ce que tu es présentement, la puissance de Dieu est assez grande pour te saisir. Là où est-ce que tu es présentement, la puissance de Dieu est là pour te toucher, pour te rencontrer. Et il y a une possibilité ce matin de ne pas retourner la même personne. Une possibilité ce matin d'être saisi par la présence de Dieu qui fait une différence en toi. Alors que le groupe va nous conduire dans un temps, commençons à chercher notre Dieu d'une façon particulière. Commençons à crier à Dieu. Commençons à répandre notre cœur devant Dieu avec simplicité dans le nom de Jésus. Je viens m'asseoir à